Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, aucune délégation des 14 partis politiques de la coalition de l'opposition togolaise ne rencontrera le président ghanéen Nana Akufo-Addo ce mardi pour cause des contraintes dans l'agenda du facilitateur du dialogue togolais. Carlos Ketou, président du patronat de la presse togolaise, sera parmi nous pour en parler. En Zambie, la construction de la centrale hydroélectrique de Kafue-Gorge devrait être achevée d'ici 2020. Ce projet financé avec l'aide de l'entreprise chinoise Power China va largement contribuer à l'économie locale. Et puis la capitale égyptienne a entrepris la rénovation des infrastructures immobilières dans son centre-ville. Un projet effectué par la société d'investissement immobilière égyptienne Ismaelia. Objectif, redonner au Caire sa splendeur d'antan. Le Togo est secoué depuis août 2017 par une crise politique qui s'est caractérisée jusqu'ici par une série de manifestations de la coalition de l'opposition. Cette dernière exige notamment le retour à la Constitution de 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des Togolais de l'étranger. Afin d'encourager un dialogue entre pouvoir et opposition et sortir de cette crise, un facilitateur en la personne du président ghanéen Nana Akufo-Addo a été désigné. La délégation de l'opposition togolaise qui devait rencontrer le président ghanéen ce mardi à Accra n'a pas pu le faire en raison de son agenda chargé. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Carlos Ketou, directeur du journal togolais L'Indépendant Express, président du patronat de la presse togolaise et membre du bureau de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Bienvenue Monsieur Ketou et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors le dialogue politique n'a connu que 3 séances depuis le 19 février et la rencontre entre l'opposition et le facilitateur vient d'être reportée. Où en est la crise politique au Togo en ce moment ? La crise politique au Togo reste stable et constante et à la limite s'exacerbe dans la mesure où les deux partis, le parti au pouvoir et l'opposition, ne s'entendent pas sur le principe malgré le dialogue qui a été ouvert. C'est un dialogue qui a été ouvert pour durer 10 jours, mais nous sommes aujourd'hui à 4 mois du démarrage de ce dialogue qui est mené par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Et à ce jour, c'est un dialogue de sourds. Et c'est un dialogue de sourds auquel se livrent les protagonistes de la crise togolaise. Parce que les deux partis n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel des réformes qui sont revendiquées par les 14 partis de l'opposition et qui drainent des populations dans la rue. Et aussi sur la question du mandat du président de la République pour 2020. Donc aujourd'hui, la crise togolaise reste toujours comme elle a débuté. Et les deux partis se regardent. Est-ce que vous pensez que la rencontre entre le président Nana Akufo-Addo et l'opposition pourra faire bouger les choses? Certes, elle n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais elle sera... Apparemment, elle devrait avoir lieu cette semaine. Est-ce que vous pensez que ça pourra faire avancer les choses? Oui, dans les prochains jours, cette rencontre pourrait avoir lieu. Et c'est la coalition de l'opposition qui a sollicité cette rencontre dans la mesure où aujourd'hui, nous sommes à un point mort au niveau du dialogue. Parce que la coalition de l'opposition a besoin d'informer le facilitateur sur les différentes revendications et les différents problèmes auxquels elle est confrontée. Par rapport à la question des manifestations, aujourd'hui, le pouvoir de Lomé a cerné toutes les villes du Togo, a interdit systématiquement toutes les manifestations. Et en tant que journaliste, comment est-ce que c'est difficile pour vous? Quelles sont les difficultés à couvrir une telle crise en tant que... Oui, un pays en crise est confronté à un journalisme en crise parce que les journalistes au Togo aujourd'hui ont des difficultés pour avoir accès à l'information. Et puis, il y a une certaine bipolarisation qui est créée au niveau de la presse. Vous savez que dans une situation antidémocratique et dans certains pays africains, on a tendance à pouvoir avoir la presse dans sa gibecière, à faire chanter la presse, à faire de la presse un outil de propagande. Et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui au Togo, on connaît une partie des journalistes qui essaient de faire le travail de façon professionnelle et il y a eu d'autres parties de journalistes qui, en quelque sorte, font la propagande du pouvoir. Et cela ne va pas dans le sens d'une presse libre et indépendante
et parce que ceux qui sont présentés comme la presse critique subissent le coup du musulman, de la prédation et des atteintes à ce musulman, et ceux qui sont plus ou moins dans la loge du pouvoir bénéficient de tous ces avantages. Donc c'est une difficulté aujourd'hui pour la presse de pouvoir mener ses activités. Il y a les rapports au niveau du département américain des droits de l'homme, au niveau de Amnesty International, qui ont dénoncé. Cette rencontre entre le président Nana Akufo-Addo et... Oui, mais ce qu'on peut attendre, c'est qu'il puisse y avoir une évolution au niveau de la crise politique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en stand-by, le dialogue n'évolue pas, les autorités togolaises ont interdit systématiquement des manifestations, et puis la prise d'assaut d'un certain nombre de villes où on ne connaît plus de contestation, où on n'arrive plus à s'exprimer, et cela est une situation aujourd'hui qui met le Togo dans une situation de stand-by. Donc la presse attend de cette rencontre des nouvelles informations qui puissent lui permettre d'informer l'opinion nationale et internationale sur la situation de la crise au Togo. Merci d'avoir répondu à nos questions, Carlos Ketou. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, le président rwandais Paul Kagame est arrivé à Paris ce mercredi 23 mai pour une visite de 2 jours. Il sera reçu à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron. Jeudi 24 mai, il participera au salon Viva Technologies, un rendez-vous international consacré au numérique. Soulignons que cela faisait 3 ans qu'il n'était pas revenu en France. Les relations entre les deux pays étant tendues depuis 1994 et le génocide rwandais. Cette visite serait peut-être un signe annonciateur d'un éventuel apaisement des tensions entre Kigali et Paris. En Zambie, une gigantesque centrale hydroélectrique est en cours de construction depuis 2015. Il s'agit de la centrale Kafue-Gorge, située à environ 90 km au sud de la capitale Lusaka. Pour parvenir à achever ce projet, le gouvernement zambien a reçu un apport important de l'entreprise hydroélectrique chinoise Power China. Un projet qui a fortement contribué au développement de l'économie locale pour ce pays d'Afrique australe touché par la pénurie d'électricité. Gladys Mwamba. La pénurie d'électricité sera bientôt du passé à Lusaka. Le projet zambien hydroélectrique de Kafue-Gorge Lower progresse bien. Estimé à plus de 1,5 milliard de dollars, cette centrale hydroélectrique a pour objectif de remédier au déficit d'électricité dans ce pays où 25% de la population est urbaine et où seulement 3% de la population rurale a accès à l'électricité. Depuis ses prémices en 2015, ce projet a fortement contribué à l'économie locale. Depuis le début de la construction, la centrale hydroélectrique de Kafue-Gorge a créé plus de 10 000 emplois en Zambie et généré 157 millions de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement zambien. Cette centrale hydroélectrique, construite avec l'aide d'une société chinoise, a une capacité installée de 750 MW. Elle devrait augmenter de 38% l'approvisionnement électrique, un apport suffisant pour satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 à 10 prochaines années. J'ai hâte de voir l'achèvement de ce projet, et c'est ma fierté. Et je le verrai jusqu'à la fin parce que nous l'avons commencé, alors j'adorerais le voir terminé. Le manque d'infrastructures a longtemps empêché la Zambie, pays pourtant doté d'abondantes ressources en eau, de transformer son avantage naturel en source d'énergie stable. La centrale hydroélectrique de Kafue-Gorge Lower est la plus grande en son genre depuis 40 ans. Elle devrait être entièrement achevée en 2020. En Égypte, les anciens bâtiments situés au centre-ville du Caire retrouvent une nouvelle jeunesse. Depuis octobre 2017, l'entreprise d'investissement immobilier Ismaïlia s'est en effet donné pour objectif de rénover les édifices qui faisaient la gloire du quartier dans l'ancien temps. De quoi donner un nouveau souffle à la capitale égyptienne. Aïssatou Diamanka Besland. En Égypte, l'heure est à la rénovation des infrastructures immobilières dans le centre-ville du Caire. Ces dernières, construites au XIXe siècle, ne respectent plus les standards de l'environnement. La société d'investissement immobilière égyptienne Ismaïlia travaille depuis plus de 10 ans sur la restauration de vieux édifices qui faisaient la gloire du quartier dans l'ancien temps. La viennoise, construite en 1896, est le dernier projet en date. Une opportunité s'est présentée avec ce projet. Les bâtiments du centre-ville ont une architecture différente des bâtiments modernes. Ils sont construits avec de la pierre et des bois naturels. Nous voulons augmenter leur efficacité en utilisant des fenêtres à double vitrage et des climatiseurs à débit variable respectueux de l'environnement qui réduisent la consommation d'énergie.
Le gouvernement égyptien poursuit son projet de désenclavement et de décentralisation avec le déplacement de nombreux bureaux vers une nouvelle capitale d'affaires située à l'est du Caire. Un projet estimé à 45 milliards de dollars. Le centre du Caire a toujours été un quartier d'affaires culturel et diplomatique avec une richesse architecturale de grande envergure. Habiter au centre-ville convient à tout le monde selon son travail et son entreprise. Vous êtes soit à proximité ou loin de certaines zones. En ce qui concerne la circulation, il y en a partout. Ce n'est toutefois pas le seul facteur à prendre en compte. Il y a une facilité d'accès et de circulation pour les gens. Le centre-ville est le cœur de la ville. Le quartier du centre-ville a pris de l'importance au XIXe siècle avec le règne de Khedive Ismaïl, le vice-roi d'Égypte, qui avait pour ambition de créer un Paris sur le Nil avec de grands et larges boulevards parsemés de places et de jardins publics. La plupart des bâtiments consomment beaucoup d'énergie et se sont détériorés au fil des ans par manque de rénovation et d'entretien. Nous sommes confrontés à la crise de l'énergie dans la consommation de l'électricité et des émissions de dioxyde de carbone. Nous essayons de faire de notre mieux pour réduire la consommation et les coûts de fonctionnement du bâtiment. Les bâtiments de l'ère Khedive, appelés également Ismaïl Pacha, ont une durée de vie de 70 à 150 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.